Nous sommes de retour sur le plateau télé du Forum Reset et j'ai le plaisir de recevoir Gérard Gazet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le maire d'Aubagne et vous êtes également délégué au développement économique et à l'emploi au conseil départemental du Bouches-du-Rhône. C'est cela. Alors pourquoi le département s'intéresse à la RSE ? Bien, écoutez, vous le savez que sous l'égide de notre présidente Martine Vassal, dès son élection, quelques mois après, quelques semaines après son élection, nous avons lancé ce qu'on appelle les États généraux de Provence, qui était donc une volonté de la présidente de s'engager sur le terrain, bien sûr, social, sur le terrain patrimonial, sur la jeunesse, mais également donc sur l'aspect donc économique. Et donc dans le cadre donc de ces interventions au niveau donc des États généraux de Provence, nous avons organisé plusieurs ateliers, nous avons reçu plusieurs contributions, 6000 en tout, vous vous rendez compte ce que cela signifie. C'était la première fois que sur le département des Bouches-du-Rhône, une telle contribution donc, de tous les acteurs économiques, sociaux, culturels avait lieu. Et ce que nous en avons retiré, puisque maintenant donc, nous avons lancé ces états généraux, ils sont terminés. La présidente a fait une présentation définitive, c'était au mois de janvier, pour clôturer ces états généraux, qui ont duré 6 mois. Et bien évidemment, ce que nous retenons concernant la RSE, c'est la volonté des entreprises, des acteurs économiques, des acteurs sociaux également, à s'engager dans cette voie-là. Donc c'était important pour nous de répondre présent sur ce forum aujourd'hui. Alors justement, comment vous allez pouvoir accompagner ces entreprises et tous les acteurs du territoire à aller dans cette démarche, naturellement en fonction des compétences qui vous sont imparties ? Oui, alors vous posez la bonne question. Je vois que votre question n'est pas sans arrière-pensée. Bien sûr qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, avec la loi NOTRe qui découpe les compétences entre le département, la région et la métropole. Les subventions directement données par le conseil départemental aux entreprises, c'est terminé. L'an prochain, nous ne pourrons plus non plus subventionner les structures d'accompagnement au développement économique, mais il reste quand même tout un pan d'accompagnement autour de l'aménagement du territoire, autour de la recherche, autour du développement, autour de l'innovation, car notre région, et c'est le constat que nous avons fait au niveau des États généraux de Provence, notre région est bourrée de talents, notre région est bourrée de TPE, de PME et de grands groupes, parce que parfois on oppose les petites structures aux grands groupes industriels alors qu'il y a une complémentarité totale qui est à mettre en place. Eh bien, le département donc subventionnera l'innovation parce que c'est l'innovation qui est au cœur du développement et de l'avenir de nos entreprises. Donc c'est un peu par là que vous allez diriger vos prochaines actions, c'est-à-dire soutenir l'innovation pour permettre à tous les acteurs économiques d'aller encore un peu plus loin dans une démarche RSE. Oui, soutenir l'innovation parce que, je vais prendre un exemple très simple, nous avons organisé dans les États généraux de Provence des croisements de compétences, c'est-à-dire que nous avons mis sur un même plateau des gens qui faisaient de la recherche, donc de la recherche fondamentale pure, à travers donc notamment Aix-Marseille Université, et des gens qui étaient, eux, dans le développement, comme les pôles de compétitivité. Et on s'aperçoit que l'innovation attendue par nos concitoyens, parce que c'est pour nos concitoyens que nous sommes là, elle se fait autour des usages. Eh bien, il est important pour répondre donc à cette demande nouvelle des usages de nos concitoyens de croiser les compétences, c'est ce que nous avons fait. Donc, l'innovation, mais aussi l'aménagement du territoire, car que demandent les entrepreneurs aujourd'hui ? C'est d'avoir une mobilité, c'est d'avoir des trains, c'est d'avoir des bus, c'est d'avoir donc un ensemble d'éléments, d'avoir des réseaux de télécommunications, c'est d'avoir de la fibre optique, c'est d'avoir tout ceci sur le territoire pour que les entreprises puissent donc bénéficier de cet environnement. Mettre une entreprise dans une zone qui n'est pas accessible, sur laquelle il n'y a pas de réseau de télécommunications, sur laquelle il n'y a pas la fibre optique, il n'y a pas tous ces éléments-là, eh bien c'est impossible, c'est une équation impossible. Donc il faut aider par l'innovation, par l'aménagement du territoire, et puis bien sûr, je vous l'ai dit, les grands projets sont porteurs. Si je fais référence donc par exemple au grand projet Picto autour donc de l'énergie, si je fais référence donc au grand projet Henri Fabre, ou si je fais référence à The Camp qui est donc la structure donc qui va se mettre en place pour penser la ville de demain, eh bien le département sera présent autour de ces grands projets. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée.